En cette première semaine du mois de juin, les engagés du Fiat France se sont retrouvés en ligne pour apprendre au cours de leur Académie de la réussite totale sous la conduite du coach Marie-Grâce Matat, collaborateur d'agent d'assurance. Cette rencontre du 3 juin 2025 a démarré avec l'hymne national de la France et le credo Fiat Monde avec le coach Virginie Yao, présidente de Fiat France par intérim. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. I commit myself to look at the sunny side of everything and to turn my optimism into action. Le tout premier thème de la soirée en matière de business a été développé par le coach Olivier Segaud, consultant international en management et cybersécurité. Tout ambassadeur du développement doit viser l'indépendance financière, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment fourni, garni, pour qu'il soit à l'abri du besoin. Une des solutions pour y arriver, c'est l'entrepreneuriat. Il y a un élément fondamental dans le profit de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur doit être un bon financier. C'est quoi un bon financier? C'est quelqu'un qui a de solides connaissances quand même en analyse financière. C'est-à-dire qu'il maîtrise les outils et les logiciels de la gestion financière. Il sait l'argent qui rentre, il le suit très bien. Il sait tracer point par point toutes les dépenses et les charges qui incombent à l'entreprise. Il sait identifier un point qui est absolument capital, c'est l'argent qui reste après qu'on a tout payé. Et de temps en temps, il doit avoir une capacité à aller négocier avec les bailleurs lorsqu'il veut upgrader sa capacité d'investissement. Un bon financier aussi doit savoir prendre quelques risques. Le dernier point qui doit être réactif. Les opportunités ne se présentent pas tous les jours. Et un bon financier, c'est quelqu'un qui est réactif. Il est suivi du coach André Biaba, entrepreneur, pour parler d'emploi et de carrière internationale à travers le thème la compétence personnelle et la réussite professionnelle. Une personne peut créer, rien que par sa présence, la zizanie dans une entreprise et ainsi nuire gravement à la productivité et aux intérêts même de l'entreprise. C'est pour cela qu'il est important vraiment de pouvoir avoir une compétence personnelle qui est une plus-value, la flexibilité. Quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit, c'est une compétence qui n'est pas négligeable. Une autre compétence qui est l'audace d'oser, de proposer. Face aux difficultés qu'on peut rencontrer, il est important que celui qui veut réussir dans une entreprise fasse preuve de résilience. Cela permettra à l'employeur de se reposer sur lui, de lui faire confiance, de se dire, ah ouais, j'ai eu la chance de recruter une personne comme celle-là. Il ne faut pas négliger ces compétences-là parce que c'est vraiment des compétences qui nous permettent de garantir notre réussite. Pas de bonheur conjugal sans le je, le tu et le nous est le thème délivré par l'ambassadeur Esther Semevo-Viroupan, master en gestion du patrimoine à l'exhortation numéro 3. Le bonheur conjugal, c'est l'état de satisfaction et d'épanouissement mutuel au sein d'une relation de couple durable. Ce n'est pas une absence de problèmes, mais plutôt la capacité à les surmonter ensemble et à grandir à travers eux. Quand on parle de pas de bonheur conjugal sans le je, le tu et le nous, on met en lumière l'idée que pour qu'un couple soit épanoui, il faut un équilibre sain entre l'individualité de chaque partenaire et leur union. Conviendrait avec moi que le bonheur conjugal, durable, épanouissant, c'est une dose équilibrée de chacune de ces substances que sont le je, le tu et le nous. Si seul le je domine, le couple risque de se transformer en deux individus
vivant côte à côte sans véritable connexion. Si seul le nous est mis en avant, les individualités peuvent s'effacer, menant à la frustration et à la perte d'identité. Le tu est le pont entre le je et le nous, assurant que chaque personne est vue et respectée dans la construction de l'entité commune. Alors, le défi pour tout un chacun de nous est de trouver cet équilibre délicat où chacun peut être pleinement soi-même, c'est-à-dire le je, reconnaître et aimer l'autre pour qui il est, le tu, tout en construisant ensemble un chemin commun et unique, le nous. À l'exhortation numéro 4, la parole est donnée au coach Georgette Midohongbe, docteur en sciences politiques, pour le thème « Apprendre à apprendre ». À l'école, on a rempli nos têtes de choses sans utilité, les sinus, les cosinus, les équations de 3e degré. On nous a appris quoi penser, rarement comment penser. On nous a appris à avoir peur de l'erreur, pas en faire un allié. Résultat, on a des adultes qui doutent d'eux, qui croient qu'ils ne sont pas faits pour apprendre, alors qu'en fait, ils n'ont jamais eu le bon mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est apprendre à apprendre pour changer de posture. C'est passer de spectateur à explorateur, de récitant de leçons à bâtisseur, bâtisseur de sa santé, bâtisseur de son bonheur. Apprendre en fonction de ce qu'on veut devenir, pas de ce qu'on attend de soi. Donc, l'action va dans la lecture, regarder des choses, écouter. Et le vrai apprentissage commence quand on commence à agir, quand on explique, quand on se plante et qu'on réajuste ce qui ne va pas. Apprendre à apprendre, c'est reprendre le pouvoir sur sa trajectoire, sur sa vie. C'est refuser de subir ce qu'on ne comprend pas. C'est se dire chaque jour, je ne sais pas encore, mais j'apprends, j'avance. Le coach Auguste Adessi, technicien de maintenance, a invité par la suite les participants à être généreux lors de l'appel à contribution. La vie est simple. Évidemment, Dieu est simple. Nous avons toujours dit que la simplicité est un attribut de Dieu. Tous les hommes se doivent d'être simples. Quiconque n'est pas simple est dominé par l'ego. L'ego est un étranger. Selon les Écritures, si l'ego me domine, je refuse de servir. Je refuse à l'appel à contribution. Soyons généreux. Contribuons pour nous-mêmes afin de faire avancer notre organisation. Contribuons sans calcul. Cette soirée s'est vue clôturée dans de hautes vibrations positives avec l'atelier de programmation conduit par le coach Chinwe Fina Udekwe, couturière modéliste. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous.